Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais parler du programme Foundry VTT vu sous le point du joueur euh, et de montrer les fonctionnalités existantes, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça fonctionne. Donc je vais commencer tout de suite en montrant à partir de la gauche, à partir d'ici, en haut, les premiers outils qui sont les plus importants à savoir pour sélectionner nos tokens. Donc l'outil de token, le premier en haut à gauche, nous donne en fait nous donne plusieurs options ici. La première, c'est la sélection des tokens. Donc si je clique gauche et je sélectionne à rien comme ça, j'ai aucun token de sélectionner, je peux rien faire en particulier. Par contre, si je clique à partir de ces deux onglets-là cochés ensemble sur mon token, il est sélectionné, montré par un carreau orange qui le contourne. Et ainsi, je peux le déplacer de diverses façons. Je vais en reparler tantôt. Ici, en dessous, quand on change l'option, on a la sélection de cible. Donc, quand il y a des ennemis, on peut sélectionner quelqu'un d'autre avec. Ça nous met les petits targets verts qui montrent qu'on a ciblé une cible. Il y a une autre façon de cibler aussi, c'est en cliquant droit. Donc, si je double-clique droit, on voit que j'ai sélectionné également ma cible. Donc, je peux rester en sélection de token pour faire des sélections de cibles. Ensuite, ici, on a la règle. Donc, ici, la règle, on peut placer un point de passage. Donc, c'est pour mesurer des distances, principalement. La distance entre un personnage et un autre, un monstre, quelque chose comme ça. Donc, on clique sur un endroit où on veut commencer la règle. La règle s'étire selon ce qu'on va. Si, mettons, on lâche, elle disparaît. Donc, on peut également tenir contrôle. Et si je tiens contrôle, puis que je lâche ma souris, ben, la règle va rester tant et aussi longtemps que je lâche pas mon contrôle. Et je peux donner des points de passage pour la règle. Donc, je peux dire jusqu'ici, mettons, c'est quelle distance. Je clique. Ensuite, je veux m'en aller par là. Quelle distance? Je clique. Puis, je descends ici. Puis, vous voyez, ça fait un point de passage. Donc, on voit que si je suis ce chemin-là, ça va me coûter 12 en mouvement. 12 mètres de mouvement. Ensuite, ici, ben ça c'est des c'est pas dans le programme de base, c'est un module que j'ai utilisé, donc j'en parlerai pas. On va passer directement. Ici, il y a l'outil de gabarit. Donc, le gabarit, c'est pas nécessairement relié au token, c'est plus pour calculer des effets qu'on pourrait créer, en fait, comme le souffle d'un dragon, un sort de conte de froid, des choses comme ça. Donc, il y a l'outil rond qui pourrait représenter comme des boules de feu. Si je lance une boule de feu ici et qu'elle explose à 6 mètres de diamètre, qu'est-ce que ça me donne? Ben, ça donne ça. Fait que là, je lâche. Puis là, je peux prendre euh, comme le milieu de mon outil de gabarit et le déplacer par la suite, une fois que je l'ai créé, pour voir qu'est-ce que ça ferait dans telle position. Pour l'effacer, ben, on clique droit dessus. Comme ça, il n'est plus visible pour aucun joueur. Ben, c'est pas pour l'effacer, en fait, c'est juste pour dire qu'il est plus visible. Quand il est en rouge comme ça, il n'est plus visible pour personne. Si je veux l'effacer, vraiment l'effacer, je mets mon curseur dessus. Je touche à rien, mais à part mon clavier, j'appuie sur supprimer. Les joueurs qui l'ont créé, puis le maître du jeu peuvent supprimer des outils de gabarit. Donc, ici, on peut voir que j'ai mon option de compte. Donc, si je pars de mon personnage et je m'en vais dans une direction, en tenant ma souris, ben, je crée un compte. Je peux modifier la position du cône. Je peux l'agrandir en l'éloignant, la rapetisser en l'approchant. Même chose, si je lâche, ben, mon cône il est
positionner sur sur le jeu, le template. Et je peux prendre le milieu puis le déplacer. Je peux le tourner aussi. Pour le tourner, il faut le tenir, faut tenir contrôle et tourner la molette de la souris une fois qu'il est placé. Donc, si je tiens contrôle puis que je fais la molette de la souris, mais ça fait rien. Mais il faut que je sois au-dessus du point de création de l'outil de gabarit. Même chose, clic droit, s'efface, puis delete pour l'effacer. On peut faire des carrés qui partent tout le temps du point gauche en haut. Si je monte, il va être du point gauche en bas. Vous voyez le genre. Donc, delete, delete, delete et delete. Et je peux faire un gabarit linéaire, donc une ligne comme un sort éclair, qui est la même chose. On peut, tiens, contrôle, on bouge. Voilà. Sur un gabarit, on peut double-cliquer gauche pour ouvrir le gabarit de mesure et comme les propriétés qu'on pourrait vouloir changer. Donc, on pourrait changer le type. Je me suis trompé, mais je veux garder ma base. Je peux tout simplement le changer en cercle. Quand j'appuie, il va devenir un cercle. Donc, je vais le laisser en rayon. On peut dire qu'il est dans les airs. Donc, mettons, il est à 10 mètres dans les airs. Là, il y a plein d'options. La direction, le degré. Si, mettons, c'est un rayon, ben, les degrés vont indiquer la position en 360 degrés. À distance, si j'ai fait un gabarit comme tantôt, j'avais un gabarit de 6,05 m pour la boule de feu, mais tu sais, je peux mettre tout simplement ici 6 mètres pile. Donc, mon gabarit va être de la bonne grandeur. La largeur, parce qu'on peut avoir une largeur plus élevée. Mettons, je veux un rayon de 3 mètres de large. On peut. On peut changer les couleurs du remplissage. Au lieu d'avoir jaune, ben, je peux avoir autre chose. La couleur de base est la même que celui du joueur connecté. Donc, en bas à gauche, on peut voir ici que Brian, le personnage de Norak, Ashbringer, est en jaune. Donc, les gabarits vont tous être en jaune. Mais on peut les modifier pour représenter la boule de feu, par exemple, dire elle est rouge. On pourrait mettre une texture, si on en a une, comme une image, dans le fond, qu'on aurait sur notre ordinateur. On peut la cacher, donc elle va devenir rouge, comme quand on fait le clic droit ici. Donc, mettre à jour le gabarit. Donc, 3 mètres de large, 6 mètres de long. Vous voyez? Donc, clic droit pour le cacher. Ça met fin pas mal à l'outil de gabarit. Ici, des notes. Donc, afficher les notes, s'il y en a. Euh, Toggle Small Time, ça a pas. C'est un module. Donc, on n'en parlera pas. Les notes, ben là, ça dépend si votre maître du jeu crée des notes sur la place. Mais comme là, il n'y en a pas. Là. Afficher les notes, il n'y a pas de notes. C'est, pour ma part, j'utilise pas les notes en tant que maître du jeu. Mais, Sequence Layer, ça fait partie normalement d'un module. Donc, vous ne devriez pas le retrouver en temps normal. Donc, des fois, ça peut être mélangeant. On est en outil de règle. Là, je veux sélectionner mon token. Oups, ça part. Je suis pas capable de le prendre. Il faut penser à revenir ici, faire la sélection de token. Bon. Donc, on peut créer des points de passage en prenant notre token, en tenant notre clic gauche. Ensuite, ben, regarde, on peut voir les distances qu'on parcourt en mètres et le type de vitesse de mouvement. Donc là, c'est une vitesse de marche de 6 mètres en ce moment. Donc, on peut créer des points de passage. Mettons qu'il y a un coin de mur où je veux m'en aller au coin ici, puis je veux tourner ensuite par ici. Ben, je peux faire contrôle, clic ici, puis ensuite, je veux m'en aller là, puis je veux, mettons, revenir vers les champignons qu'il y a là. Donc, clic gauche,
encore et je m'en vais. Donc on peut voir que cette marche-là va prendre 30 mètres. Donc 10 mètres pour atteindre ce point de passage, jusqu'à 15 ici, puis jusqu'à 30 ici. On peut les annuler en cliquant droit. Voilà. On clique droit, ça revient ici. Donc, ça met pas mal fin à les outils de gauche, qui sont quand même assez multiples. Maintenant, le token en tant que tel, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Puis comment qu'on le bouge? Ben, j'ai déjà parlé du clic gauche. Tu le prends, puis tu tiens ton clic gauche, puis tu te promènes avec. Mais il y a aussi, quand il est sélectionné avec la barre, ben, le carré orange autour, on peut utiliser W, A, S et D pour le déplacer sur le clavier. On peut utiliser les flèches qui sont à droite du clavier. Ça fonctionne également. Donc, tu as trois façons de déplacer ton token. Autre chose, clic droit sur le token va ouvrir des outils qu'on peut utiliser directement sur le token. En haut à gauche, ici, c'est l'élévation, donc la position en hauteur du token. Pour mieux situer le personnage, comme moi, dans ma campagne, ce pont-là, cette partie ici, est à 30 mètres surélevé du sol. Le sol ici. Donc, j'aurais pu dire que le token était à 30 mètres d'élévation. Puis, on voit ensuite que le personnage est très haut. Donc, on peut le remettre à 0 et peut appuyer sur Entrée. Ici, avancer au premier plan, reculer au second plan, c'est quand il y a plusieurs étages de plans sur la carte. Exemple, je vais faire un exemple facile. Une maison. Si le maître du jeu a créé un toit en second plan sur la maison et que ton personnage est en avant-plan, quand il va passer sous le toit, eh ben, on va voir l'intérieur de la maison. Mais si on veut que le personnage soit sur le toit et non à l'intérieur de la maison, ben, il va falloir qu'il soit reculé au second plan. Ici, il y a attribué des effets d'état. Donc, si j'appuie dessus, ben, on peut dire que notre personnage est tombé au sol. Il se relève. Il est en abri total parce qu'il est caché. Abri supérieur, abri partiel. Il est mort. Il est charmé. Il est entravé. Bon, vous voyez le topo. Il y a plein de choses qu'on peut mettre sur notre personnage. Donc, c'est un outil assez intéressant. Les joueurs peuvent l'utiliser pour s'occuper de leur personnage. Dire, bon, je suis tombé endormi, je vais le faire moi-même. Je vais endormir mon personnage. Puis là, ben, ça fait endormi, ben, ça met à terre aussi dans un premier temps. Je vais y revenir tantôt aussi pour parler de trucs un peu plus concrets sur tout ça. Là. Fait que si j'enlève endormi, mon personnage reste au sol, on s'entend. Il faut qu'il se relève avant d'être debout. Ici, les sélectionner un type de déplacement. Donc, si ton personnage est en mode vol, parce qu'il y a un sort ou quoi que ce soit, ben, tu peux le mettre ici. Fait que là, quand il se déplace, on voit qu'il y a l'aile au lieu du petit personnage. Justement, moi dans ma carte ici, j'ai un terrain difficile. J'ai un terrain difficile ici. En mode marche, vous allez voir, si je me rends jusqu'au petit champignon rouge, ça prend 15 mètres. Si je le mets en mode vol, je me rends jusqu'au champignon, ça prend 9 mètres. Donc on sauve du mouvement parce qu'ici, il y a des doubles déplacements. Donc, il y a plusieurs types. La nage, le fouissement pour les monstres qui creusent, l'escalade aussi. Fait que, bon, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut utiliser. Ici, on peut basculer l'état de la cible, donc le sélectionner. Donc, je sélectionne mon token
pour lancer un sort sur moi-même. On peut, en même temps, on peut double-cliquer droit, ça fait la même chose. Donc, on peut basculer l'état de combat pour dire qu'il tombe en combat. Là, présentement, j'ai pas activé le combat, donc je peux pas entrer dans un combat qui n'existe pas. Il faut que le maître du jeu commence un combat. Par contre, je vais y revenir quand je vais parler des outils à droite, mais on peut partir un combat et rentrer nous-mêmes dans le combat en disant OK, je veux participer, ben tac, on clique là. Si le maître du jeu l'a pas fait pour nous. Ici, ben, on a nos points de vie actuels du personnage. Et quand on sélectionne, tout simplement, on clique dans la zone, on voit que les chiffres sont sélectionnés. Ben, on peut faire plus 2, c'est comme une calculatrice, ça va ajouter, on voit que j'ai gagné 2 points de vie. Ici, si je reclique dessus, je peux faire moins 4. Bon, je perds des points de vie, je tombe en péril parce que j'ai moins de la moitié de mes points de vie. C'est facile à utiliser, c'est très très pratique. On peut double-cliquer gauche sur notre token pour ouvrir la feuille de personnage. Donc la feuille de personnage a beaucoup d'informations, c'est sûr. Il y a tout plein de choses. Je vais faire un petit survol tantôt. Là. Mais je vais parler principalement des outils de Foundry. Donc, la gauche est terminée. Le token, c'est terminé. Maintenant, côté droit. Donc, le message de chat en haut à droite. Donc, dans le chat, ici, il y a plein de choses qu'on peut faire. En bas, ici, on peut écrire des choses que notre personnage peut dire ou on peut écrire tout simplement à d'autres joueurs. Mais si j'ai sélectionné un token et que j'écris, ben, c'est le token qui va parler. Donc, Norak dit bonjour. Ici, on peut effacer des messages ou les rendre privés. Genre, je veux pas que les autres joueurs le voient. Et supprimer. Juste le maître du jeu et moi, si j'écris. Juste le maître du jeu et moi, les lancers de dés, ça va être pour le maître du jeu et moi. Uniquement le maître du jeu. Donc, on pourrait avoir des situations où lance-moi un dé 20. Tu veux que c'est le joueur quand même qui lance le dé au lieu du maître du jeu, mais le maître du jeu il dit OK, Norak, lance-moi un dé 20. Mais mets-le uniquement au maître du jeu, je veux pas que tu vois le résultat. Ben, comme ça, moi-même, je ne vois pas le résultat. Il y a juste le maître du jeu qui va voir le résultat. Uniquement à moi, ben, la même chose. Lancer d'un dé 20, ben, le maître du jeu ne le verra pas. Mais il y a juste moi qui vois le résultat. Et tout le monde ici, ben, tout le monde peut voir les résultats. Donc, ça fait pas mal le tour du chat. Par contre, si j'utilise des habiletés dans Donjon Dragon 5e édition euh, ou des aptitudes, on va faire un test, tiens. On va faire un test d'acrobatie. Si le maître du jeu veut un test d'acrobatie, il faut cliquer directement sur le mot acrobatie. On voit ici à gauche que c'est non maîtrisé, donc j'ai juste un bonus de plus 1 dû à ma dextérité. Ma dextérité plus 1 ici. Donc, mon jet d'acrobatie. Ici, ça montre en fait le calcul, la formule actuelle du jet de mon D20. Donc, D20, formule. Donc, en ce moment, mon acrobatie est de 1 D20 plus 1 moins 4. Pourquoi moins 4? Ben, en fait, mon joueur en ce moment, il a des niveaux d'épuisement. Donc, moins 2 ici, moins 2 là. Moins 4 total. Si j'ai un bonus de situation, exemple, mon maître du jeu, il dit, ben donne-toi un plus 2 parce que tu as un sort qui te donne un bonus. Ben tout simplement, je rajoute plus 2 ici. Fait que ça va faire un des 20 plus 2 plus 1 moins 4. Vous voyez, on peut rajouter directement. Ça se rajoute dans la formule. On peut suivre en temps réel ce qui se passe dans la formule. Configuration. Caractéristiques dextérité. Si jamais
mon maître de jeu, il dit fais-moi un jet d'acrobatie, mais selon la façon que tu l'as fait, ça sera pas la dextérité, ça va être la force. Donc, un jet d'acrobatie basé sur la force, on change ici la force. Donc, mon jet va être d'un des 20 plus 3 moins 4. Type de lancer, ben, à tout le monde. On peut choisir qui voit le lancer directement dans l'onglet qui est sorti comme ça. Fait que là, ici, on peut dire qu'on lance un dé en avantage. Donc, un dé en avantage, si on prend 2 dés 20, on prend le meilleur des deux résultats. Un jet en normal, un dé 20. Puis un jet en désavantage, donc 2 dés 20, mais on prend le moins bon résultat. Si je fais un test en avantage, par exemple, je lance mes 2 dés 20. On a 6 et 15, donc il va prendre le 15. On voit ici qu'il y a eu 2 dés 20 en avantage, plus 4 moins 4. Plus 3 moins 4, excusez. Donc, si je clique directement sur la formule, ici, on voit qu'est-ce que j'ai lancé, mon 15 et mon 6. Donc, le 15 a été retenu, plus 3 moins 4. 14. Donc, le chat, c'est comme ça qu'on l'utilise. On peut faire des jets de sauvegarde, c'est la même chose. On peut faire utiliser de l'inventaire. Donc, je veux utiliser mon hache à deux mains, par exemple. Jet d'attaque. On voit la formule, c'est la même affaire, là. Fait que j'ai pas à tout remontrer, mais il y a un mode d'attaque si jamais on peut utiliser l'attaque à une arme à une main, une arme à deux mains, comme une épée, là. En ce moment, je peux pas. Je peux-tu avec la hache d'arme? À une main. Ah oui, gars. On voit ici à une main un jet de hache d'arme. Si je décide d'utiliser à deux mains, ben je le coche. Donc tout le monde peut le voir. Euh, Donc, je vais voir la différence. Donc, à une main, en normal, c'est supposé d'avoir des 8 plus 3. Donc, les dégâts ensuite, en normal, un des 8 plus 3. Et si je le fais à deux mains, normal, et les dégâts, ah ouais, c'est ça. Donc, une hache d'arme à une main va faire un des 8 de dégâts. À deux mains, va faire un des 10 plus 3. Mettons, on peut utiliser des aptitudes aussi qui vont s'en aller dans le chat. Donc, si je veux utiliser une imposition des mains, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais y redonner des points là, juste pour faire montrer comment ça fonctionne. Donc, j'utilise mon imposition des mains. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux soigner et je peux guérir des maladies et des poisons. Selon le texte, si je veux guérir des maladies et des poisons, ça va me prendre 5 points de vie de la réserve pour supprimer l'état empoisonné. Mais si je fais soigner, donc je soigne, combien de points dans l'évolution, la valeur d'évolution que je veux mettre. Si, mettons, je veux guérir quelqu'un de 3 points, ben ça va en prendre juste 3 sur les 5. Consommer. Consommer une charge de l'objet, donc dépense 3 utilisations de cet objet, 5 utilisations disponibles. Si je l'enlève, ben, il ne va pas consommer les points, tout simplement. Normalement, on devrait le laisser, mais c'est une option. Donc, si j'utilise mes 5, clic, il s'en vient ici, imposition. Il y a un onglet qui s'ouvre. Donc, on voit la formule de soins. Donc, c'est 1 plus 4. Donc, parce que, en fait, Foundry va considérer que tu mets au moins un point quand tu l'utilises, puis te rajouter 4 points pour faire ton imposition. Donc, il va utiliser ça. Qui va le voir? Mais là, lancer. Je fais lancer. Ben, c'est 5 points que je soigne. Là, je pourrais restaurer la ressource aussi. Tic, puis il revient ici. Je peux consommer la ressource. Il s'enlève. Dans les habiletés, ici, on voit le texte
qui indique qu'est-ce qu'on a fait, comment le trigger, qu'est-ce qui active. La cible ne peut pas être un mort-vivant ou un artificiel. Le paladin il est niveau 1, c'est une action bonus qu'il a utilisé. Ici, je sais pas si je peux mettre ma main, alors on le voit pas. Ici, imposition, c'est instantané, donc ça prend pas une minute à créer. C'est une portée de contact, donc il faut toucher, et une créature. Donc je touche qu'une seule personne que je peux faire l'imposition des mains à la fois. Ensuite, on va passer aux autres onglets. Là, le chat, je pense qu'on a fait le tour. Donc ici, rencontre de combat. Quand le maître du jeu fait une rencontre de combat. Donc ici, rencontre de combat. Si le maître du jeu active un combat d'une créature et d'un joueur, le joueur peut venir dans cette section-ci, rencontre de combat, et pouvoir lancer son initiative. Dans le fond, il va avoir l'initiative. On voit que le maître du jeu a déjà lancé les dés et a obtenu un 10 pour l'initiative du brigand Conil. Donc, Norak lance le dé, configurer le jet de base. Donc, un des 20 plus 1, moins 4 à cause qu'il est fatigué en ce moment. On fait un jet normalement en normal. Dans le chat, on va voir les initiatives qui sont lancées. Et on voit ensuite qui va jouer à tour de rôle. Pour nous simplifier la vie, on peut cliquer droit sur rencontre de combat. Ainsi, sortir le tracker de combat de la zone. On peut le faire également avec le chat en passant. Là. On peut le faire avec plein d'onglets. Ça sert pas à grand chose pour ceux-là, mais bon. Donc une fois que le combat est débuté, bien avec le tracker de combat, on peut le faire la même chose ici. C'est la même affaire, mais on voit que la fin de tour est complètement en bas, puis moins accessible facilement. Donc, si on détache la rencontre de combat, c'est comme plus facile. On peut le mettre où ce qu'on veut. On peut garder le chat à côté, suivre le chat et suivre le tracker de combat en même temps. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, là, mais pour bouger sur la carte ici, là, il suffit de cliquer droit sur la carte et de promener sa souris. On tient le bouton enfoncé. Clic gauche, ça fait des carrés pour sélectionner plusieurs token si jamais on a le droit d'en sélectionner plusieurs. Je n'ai pas accès à sélectionner les brigands Conil, je ne suis pas un maître du jeu, mais je peux sélectionner mon token rapidement comme ça. Ici, ce qu'on peut voir dans le brigand Conil, on peut directement pointer la créature, dire hey, le maître du jeu, moi je veux attaquer lui ici. Donc c'est un repère visuel pour les autres assez facilement. On peut centrer sur le combattant. Si jamais on le trouve pas, on peut cliquer ici. Ça va nous emmener directement au combattant qu'on veut cibler. Donc on voit l'initiative, comme j'ai dit tantôt. Et les tours. On peut voir des effets aussi, comme lui et épuisement 2. Donc on le voit ici là, sur ma fiche de personnage. Donc épuisement 2. Une fois que j'ai fait mes actions, que j'ai fait ce que je voulais faire dans mon tour, ben je peux faire la fin de tour et c'est rendu au brigand qu'on est à pouvoir jouer. Donc on voit aussi l'arrière-plan ici qui est. Alors, moi je l'ai modifié là. C'est pas celui de base de Foundry, mais l'arrière-plan qui nous indique qui joue en ce moment. Donc voilà pour les combats. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les acteurs. On peut avoir des onglets qui a plusieurs acteurs à l'intérieur. En ce moment, je n'ai accès qu'à Norak Ashbringer. Mais bien sûr, il y a d'autres joueurs. Chaque joueur a accès à leur propre personnage. On peut ouvrir notre feuille de personnage directement en double-cliquant gauche dessus. Et cliquer droit pour voir des options supplémentaires, comme voir l'image du personnage, comme voir l'image du token, le même.
exporter les données, que je n'en parlerai pas parce que c'est pas vraiment important pour un joueur d'exporter des données ou d'importer des données. Je pense que peut-être même ils n'ont pas accès. Je crois que j'y ai accès seulement parce que Foundry VTT est installé sur ma machine. Donc voilà pour l'option acteur. Ici, l'option objet. Les objets dont j'ai accès en tant que joueur que le maître du jeu a pu me donner. Donc en ce moment, c'est des objets qui créent mon personnage. Donc Norak Ashbringer est en fait un paladin. Donc paladin avec le serment de la vengeance. Et il a le type fermier dans l'historique. Donc, c'est toutes des choses qu'on a créées pour pouvoir créer le personnage de Norak. En cliquant dessus, ben, tout simplement, ça les ouvre. On a des détails, de la progression. Je ne montrerai pas tout en détail là-dedans, mais on peut voir à chaque niveau qu'est-ce qui se débloque là, avec ce qui a été créé ici. Les journaux. Les journaux peuvent être un outil assez intéressant pour les joueurs. Donc ici, j'avais fait une création de personnage pour aider mes joueurs à créer leur personnage. Et j'ai journal des joueurs. Ça a été créé par mes joueurs. C'est eux autres qui ont pris des notes. Comment qu'on peut utiliser le journal maintenant? En tant que joueur, tous les joueurs peuvent écrire dans le journal en même temps. Donc on peut laisser des notes au même moment. Puis partager les choses. Donc, il y a des notes, il y a un onglet notes, il y a un onglet jouer à donjon. Quand jouer à donjon, c'est des notes qui se sont laissées, là, comment lancer un jet de dés, comme lancer un jet un jet 1d8. Donc c'est slash R 1d8. Ça, c'est eux autres qui se sont laissés ces notes-là. À l'intérieur, si je veux écrire, on a juste à utiliser la petite plume. On prend notre plume, ça l'ouvre le carnet de notes. Bien, là, on est en mode éditer. On peut cliquer dessus puis écrire quelque chose. Bonjour gang. Là, si je sauvegarde, tout simplement, je reviens en arrière, puis à la fin, il va être écrit bonjour gang. Et tout le monde peut y avoir accès à tout moment. Bon, comment ça fonctionne en fait? Oui, on clique sur la plume, bien sûr, mais ici, il y a plein d'options. Ben, c'est toutes des options qu'on retrouve dans des programmes d'écriture standard, là, le format d'écriture. Le titre, en fait, si on veut créer des titres, comme on pourrait en fait dire que euh, le 28 septembre, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? On crée un titre le 28 septembre. Le 13 septembre, c'est un titre également. Qu'est-ce que ça fait un titre? Regardez quand je sauvegarde. Dans mes notes, ben, on peut aller directement au 28 septembre ou au 13 septembre. Clic, clic. Ben là, c'est sûr, il n'y a pas assez de texte pour modifier. Mettons, je monte jusqu'en haut. Je clique 13 septembre. Pac, il descend jusqu'à 13 septembre, centré sur le journal. Et dans le fond, ça nous amène directement à la note. Je vais les enlever parce que les autres n'ont pas nécessairement besoin que ça soit des titres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des titres, bien sûr, la grosseur des titres, l'importance du titre. Dans bloc ici, il y a les paragraphes, les citations. Si mettons on veut dire que le personnage a dit telle chose, on en crée une citation. Donc, mettons, Monsieur Sorcière a dit ici. Ah, voilà. Monsieur Sorcière a dit, citation. Là, c'est la citation de tout ça. Par exemple, il faudrait que je modifie un peu le format de comment il a été écrit. Là. Mais, tu sais, on peut en faire une citation. Genre, ben, je vais le corriger. Plus simple quand que tu le crées au fur et à mesure. Là. Donc, la dernière entrée qui a été... euh, voyons, la dernière qui est entré dans le portail. Monsieur Sorcière a dit, n'oubliez pas la règle des trois, avenir, présent, passé. Monsieur Lumière a dit, trouvez la fameuse. Vous voyez le genre. Là. Bloc de code, là, c'est pour quand on est capable de créer des codes.
Ensuite, l'alignement, si je veux le centrer, gauche, bon, simple de même. La police, le type d'écriture. Ici, on peut insérer des tableaux si jamais on veut un tableau particulier, faire un encadré. Insérer un tableau, je pourrais avoir une rangée de 2, puis une ligne de 2. Insérer un tableau, ben, on peut voir ici que on peut faire, mettons, euh, on peut faire des titres, mettons le mont, puis des D8, faire genre, qu'est-ce qu'il y a dans le mont? Il y a, mettons, un monstre, il peut avoir un tyranneuil. Bon, dans le mont, il y a un tyranneuil, puis là, ben, le D8, ça pourrait être avec un résultat de 1, exemple. De 1 à 4. Tu sais, ça peut être le genre de titre en haut, puis les tyranneuils, c'est un monstre de niveau 1 à 4. Tu sais. On peut faire des trucs comme ça. Donc, des tableaux. On peut rajouter des lignes, supprimer des colonnes, puis blablabla. Liste à puce. Donc, on peut créer des points, enlever des points. Mettons, j'ai peut-être pas tant d'exemples, mais tu sais, dans ce chat-là en particulier, ben, on peut dire nous avons trouvé Enter un point gamelle. Enter, il va me mettre un autre point. Chandelle. Bon, vous voyez genre. Ici, on peut numéroter, c'est la même chose dans le fond. On peut faire un numéro comme un titre, exemple. Ça pourrait être arriver dans l'autre monde. Puis là, on pourrait ne pas mettre le point 2, là, mais on pèse Enter, on l'enlève. Donc là, ben, on écrit du texte ici par rapport à ce qui s'est passé dans l'autre monde. Je vais les enlever. Ici, on peut faire comme une ligne pour séparer la zone, euh, pour séparer comme des chapitres. Là, ça peut être intéressant aussi, genre. Comme après les textes du 13, ici, on met une coupure. Là, il y a une chanson qui est, qui est rajoutée. Euh, Ici, on peut insérer des images. Quand on a des images, on peut les rajouter. Rajouter une image, une source, il faut le prendre sur notre ordinateur. Description alternative si on veut. La dimension de l'image en pixels. Insérer. Les liens, c'est comme des liens Internet, des affaires comme ça. On peut avoir un lien Internet. Ça peut être YouTube ou quelque chose comme ça. Et dans le fond, on peut prendre l'URL du lien, on le colle ici, texte du lien, le titre du lien, puis on insère. On peut nettoyer la mise en forme. Je crois que je sais pas trop ça, je sais pas trop comment ça fonctionne en fait. Afficher la correspondance des liens du contenu. Bon, j'aurais pas le droit à celui-là. Ensuite, ben, quand on a fini d'écrire, on sauvegarde. Il faut penser à sauvegarder soit ici, soit ici. Et ici, ben, il y a la source de l'URL en écriture, là, URL dans le fond. On peut le revenir en arrière en cliquant au bout. La source HTML, excuse, pas URL. Une fois que c'est fait, ben, pack, on revient en arrière. Là, ben, on a des notes ici. On peut ajouter des pages. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les pages? C'est intéressant parce que là, on a notes, on a joué à Donjon, ok? On pourrait avoir une page texte. Euh, euh, NPC important. Tac. Donc là, les joueurs peuvent jouer à Donjon, avoir des ben, dans notes, ils peuvent avoir des affaires particulières, jouer à Donjon, des notes en particulier. Les NPC, pour avoir les NPC rencontrés qui sont importants, ben, on les note là. Par exemple, Zibilna, euh, archivé. Je vais sauvegarder.
Juste pour donner un exemple, NPC important, là, ils peuvent avoir des noms. On pourrait rajouter des types différents, des emplacements de cartes, des images, des listes de sorts, des PDF comme les livres de donjons, des règles. Tu sais, on pourrait rajouter une note de règles, tu sais, avoir des règles à portée de main dans notre journal. Un résumé de classe, résumé de sous-classe du texte, comme il est là, des vidéos aussi. Il y a plein d'options qu'on peut avoir aussi dans le chat. Bon, fait que ça fait le tour pas mal du journal, là. J'exagère un peu dans mes explications, mais bon, on peut passer. Table aléatoire, quand il y en a, là, il y en a dans ma campagne, mais on les voit pas en ce moment. Mais quand il y a une table aléatoire qui est accessible par le joueur, ben, il peut y avoir accès directement dans la table aléatoire. Dans les jeux de cartes, même chose. Présentement, il n'y a rien. Les macros, là, c'est pas vraiment. J'ai une macro ici, un billet de carnaval, quand il est utilisé, on peut utiliser la macro. C'est parce que le joueur l'a mis les billets de carnaval dans la liste ici de macro. Je vais en revenir tantôt, là. Donc, il y a la playlist quand il y a des chansons en cours. Quand même assez important, là, ce que je vois là, en ce moment. La piste est comme bloquée. Mais c'est pas grave. Je vais montrer. Dans le fond, en bas, ici, en cours de lecture. Fait que là, il y a une tourne de musique de Baldur's Gate qui joue. Là, il est bloqué en ce moment, là. Donc, ici, il y a la force de la musique en elle-même. Donc, je conseille de jamais utiliser, jamais changer le son de la musique. Parce que si tu le changes puis que la musique revient, euh, tu- le son va toujours revenir à l'état que tu l'as mis la dernière fois, la même musique. Par contre, si tu trouves que la musique est trop forte, je pense que la meilleure option, c'est toujours de changer le son global ici. Parce que quand la piste va changer, va aller à la piste 37, par exemple, ben, puis que tu as juste baissé ici, il est à 63, mettons je le mets à 35, la piste 37 va retourner, elle, à 63. Donc, si tu veux que toutes les chansons aient 15%, ben, toutes les tunes vont rester à 63, la 37, la 38, etc. Donc, ça va affecter toutes les chansons. Fait que t'es mieux de jouer avec ça ici. Présentement, il est à 15. Environnement, euh, les playlists des sons ambiants classés comme environnement. Donc, ça dépend de comment les chansons, les pistes sonores ont été créées. Ben, tu peux modifier le son de tout ça. Euh, Puis ici, on peut voir les chansons en cours. Des fois, il pourrait y en avoir plusieurs. On pourrait les voir toutes dans la liste. Donc, ça fait pas mal le tour pour ça. Les compendiums. Compendium, c'est quand même assez important. Le joueur y a accès. Contenu historique, Donjon Dragon, dans le fond, normalement, c'est ça. Le contenu moderne, c'est Donjon Dragon 5.5, si on veut. La 2024, qui est pas tout à fait terminée, est encore en création, si on peut dire. Donc, contenu historique, donc ça c'est la cinquième là, de 2000, c'est quoi donc? C'est 2000. Ah, je me rappelle plus de l'année exacte de quand c'est sorti la cinquième, mais c'est pas grave. Donc, on peut ouvrir les aptitudes de personnage. Donc, si on veut en savoir plus sur les races, on peut cliquer race et avoir accès aux races. Donc, le Drakid, qu'est-ce qu'il y a, le Drakid? Quand on clique dessus, ben, on a toute la description du Drakid, les détails s'il y en a. Bon, lui, c'est un identifiant Dragonborn. Ça, c'est plus pour Foundry. Ça utilise cette particularité-là. Progression, qu'est-ce qui tu sais, le le Drakid dans le fond à tout niveau il y a ça, donc au niveau 1 et plus. Niveau 6 il gagne un souffle un peu plus important, niveau 11 un souffle encore un peu plus important, etc. Donc on peut tout voir sur les races, les sous-classes. Donc on voit les sous-classes qui ont été créées. Les aptitudes de classe, donc mettons celle du barbare, on pourrait les ouvrir ici, tac tac, on voit toutes les
ou presque toutes les aptitudes du barbare. Des fois, elles sont pas toutes faites, là. Il y a des droits qui ont peut-être pas été acquis par Foundry. Donc, mettons, moi j'aime bien, mettons, les objets. Donc, les objets, il y a beaucoup de trucs. Je sais pas, moi, le joueur trouve une arme, il trouve l'arbalète lourde. Ben, il peut venir la prendre ici et la glisser sur son personnage, normalement. Donc, l'arbalète lourde, je la glisse sur le personnage gagne l'arbalète lourde, le poids a été modifié par le poids de l'arbalète. Je vais l'enlever parce qu'il n'y a pas l'arbalète lourde en ce moment. Et les sorts, c'était quand même cool d'avoir la liste des sorts de niveau, mettons, sorts mineurs. Tous les sorts mineurs sont là ou presque. Des fois, il y en a qui sont pas disponibles sur Foundry, il faut les créer soi-même. Niveau 1, etc. jusqu'au niveau 9. Vous pouvez jeter là-dedans. Les règles des monstres. Donc, ben, les règles, ça c'est global, je crois. En fait, les monstres, j'avais pas cliqué dessus. Les monstres, on peut les voir ici. Donc, ils sont pas tous là, les monstres, là. Le maître du jeu doit en créer d'habitude. Mais il y a quand même une bonne sélection de monstres dans le programme de Foundry VTT. De base. Avec même les tokens sont faits, là. Fait que le Babylien, il y a un beau token, etc. Donc, les règles. On peut voir des règles ici. Quelquefois, on peut mélanger. Si je veux, je sais pas, moi j'ai été empoisonné, puis je veux voir la règle du poison. Ben, je viens dans les règles, ici, DRS, et ben, le poison il est dans les états. Clique sur état. On peut maintenant fermer les règles. Ici, j'ai été empoisonné. Donc, empoisonné, clique dessus, ça m'amène directement à empoisonné. Qu'est-ce que ça fait? Ben, une créature empoisonnée est désavantagée au jet d'attaque et au test de caractéristiques. C'est quand même assez utile, c'est des petits raccourcis rapides pour savoir qu'est-ce que ça fait. Je rappelle que ça, c'est les règles de la 5e et non de la 5.5. Contenu moderne sont pour la plupart pas en français, mais il y en a quand même. Rule Glossary. Donc, si on vient voir, on va avoir. Euh, moi, je voulais voir en fait les états. Ah, il y a les états ici. Poison. C'est-tu là j'ai cliqué? Non, j'ai cliqué sur Rule. Gameplay Toolbox. Donc, le poison. Donc là, ben, il y a les effets du poison. Pareil pour l'équipement. L'équipement n'est pas tout à fait tout fait encore. Il en manque beaucoup. Donc, ensuite, après le compendium, on a les paramètres du programme en lui-même. Donc, configurer les paramètres selon le joueur. Hein. On peut pas. Je sais pas si toutes les options vont être disponibles là, parce que il y a des. Moi, vu que j'ai Foundry sur mon ordinateur, j'ai peut-être plus d'options. Mais tu sais, on veut modifier nos dés par exemple. On vient dans configurer les paramètres et on s'en va dans le module Dice on Nice. Donc ici, mettons, on voudrait modifier les dés. On vient ici. Là, on peut changer nos dés qu'on va lancer. Contrôle. Bref, en tout cas, il y a plein d'options. Donc maintenant, je vais parler de la feuille de personnage. Donc, la feuille de personnage, premier onglet ici, c'est les détails du personnage. Donc, on a sa force, dex, constitution, intelligence, toutes ces caractéristiques de base qu'on peut avoir lancées en début de carrière du personnage. Avec les statistiques ici, comme il y a 16 en force, le bonus que ça donne, c'est plus 3. Si on veut faire un test de force, on clique sur force en haut. Le jet nous indique c'est quoi que ça donne. Un des 20 plus 3 moins 4 à cause encore une fois de l'épuisement ici. On pourrait mettre éventuellement des bonus qui vont s'ajouter dans la liste. Donc on le voit ici. Puis on lance en normal ou pas. Donc les jets de base de caractéristiques. Ici on a nos jets de sauvegarde. Ici.
Donc, si le maître du jeu nous dit que je dois faire un jet de sauvegarde de dextérité parce qu'un piège s'ouvre à mes pieds, ben je clique sur dextérité et je lance mon jet de sauvegarde. Il va me le dire, lui, si je l'ai en avantage normal ou en désavantage. Donc, les jets de sauvegarde sont là. Les compétences en plein centre, les outils en bas. Donc, pour les compétences, comment ça fonctionne? Le petit rond à côté, s'il est coché, ça veut dire qu'il est maîtrisé. S'il est non coché, ils sont non maîtrisés. Donc, notre personnage maîtrise des compétences et il gagne des bonus égaux à sa maîtrise ici. Donc, on peut voir les résultats des jets, ben, des bonus du jet d'un des 20 ici. Puis, ça doit être la moyenne. La moyenne du jet, ce serait 11. La moyenne est basée sur le bonus qu'on a, là, tu sais. Ici, on peut voir les points de vie actuels du personnage, 8 sur 14. Ici, dans le petit carré PVT, c'est points de vie temporaires. Si jamais on a une particularité, un skill, une magie qui nous affecte, qui nous donne des points de vie temporaires, on peut les rajouter ici. Comme, mettons, je gagne 5 points de vie temporaires. Donc, sur mon personnage, on peut voir ensuite, je vais me rajouter, m'approcher du token. Donc, mon personnage a des points de vie temporaires égaux à 5. Et il y a 8 points de vie. Fait qu'on voit les forces. Si jamais j'enlève moins 5, les points de vie temporaires vont partir en premier. Donc, ils viennent des perdre. Les dés de vie, qui sont normalement égales au niveau du personnage, nous servent pour les repos courts. Quand on utilise un repos court, on peut utiliser des dés de vie pour se guérir. Ici, ben ça c'est de base il est masqué là, c'est pour les jets de sauvegarde contre la mort. Donc quand on est au sol puis en train de mourir, on clique ici. Peut-être qu'il sauve automatique aussi, je ne sais pas. Mais on vient ici puis on peut faire un jet de sauvegarde contre la mort ici en cliquant. Là je peux pas faire des jets de sauvegarde contre la mort parce que mes points de vie sont positifs. Mais si mettons j'ai des résultats des échecs ou des réussites contre la mort, ben on vient les cliquer ici. Ou ça se fait automatique avec le jet de dés. On peut le cacher. Favoris, supprimer des favoris. Si jamais on veut que l'acrobatie devienne un favori, on le prend et on le glisse dans les favoris. Donc si mettons on a de la misère à retrouver certaines affaires puis on veut tout le temps les avoir rapidement, ben on peut les mettre dans nos favoris en glisser déposer. Ici on a la race, euh, le type de créature, la race, et puis l'historique, nos sens, donc on a une vision dans le noir de 36 mètres. Nos armures, qu'est-ce qu'on est capable de porter, légère, intermédiaire, lourde, des boucliers. Les armes, qu'est-ce qu'on est capable d'utiliser, les langues qu'on est capable de parler. Si on veut modifier des choses ici, il faut cliquer sur éditer en haut. Ça change la feuille pour qu'on puisse modifier des affaires. Si jamais on gagne une résistance, qu'elle soit temporaire ou non, on peut venir la modifier ici. Si jamais j'ai une résistance au feu, on peut le cliquer là. On peut avoir des spéciales, on peut avoir des résistances qui ne sont pas écrites ici, puis le maître du jeu te donne une résistance particulière, on peut venir l'écrire ici. Comme là, ben, j'ai une résistance au feu. Si j'enlève ça, on peut voir résistance au feu qui se rajoute. Donc, ensuite, on peut venir l'enlever quand la résistance temporaire s'en va. Bon, il y a plusieurs choses. Immunité aux dégâts, immunité aux états, vulnérabilité, modification des dégâts. Donc, modification des dégâts. Non, c'est pas ça là que je voulais voir. C'est plutôt résistance. Donc, par exemple, la rage du barbare, on pourrait venir ici dans résistance aux dégâts. Quand on est en rage, on pourrait mettre une résistance au contondant, au perforant et au tranchant.
Et à chaque fois que je vais prendre des dégâts, mettons, je viens ici, je sais pas s'il y en a d'affichés quelque part. Mettons, je vais en lancer juste voir. Je peux pas les appliquer probablement. Non, c'est ça. Euh, je vais voir si je peux le faire plus haut là. Non, je peux pas. Pas grave. Donc, on peut voir que les résistances sont rajoutées. Donc, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut y aller temporairement, mais si on le fait pour du temporaire, il faut penser à revenir l'enlever à chaque fois. Mais en fait, quand on est joueur, on n'a que ça à s'occuper, là. Notre feuille de personnage, écouter l'histoire. Donc, on peut s'occuper de cliquer nos trucs à nous-mêmes, là. Enlever de la job au maître du jeu. Donc voilà pour éditer. Maintenant, deuxième page, l'inventaire. L'inventaire. On peut avoir des sacs à dos ici qui contient plusieurs matériels. Ça va faire un nouvel onglet, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. On peut voir ici le poids transportable du personnage, la force du personnage pour nous le rappeler. C'est pour ça que ça nous donne l'option de porter jusqu'à 120 kg de matériel parce que j'ai une force de 16, j'ai une taille moyenne, puis j'ai un multiplicateur normal de fois 1. On peut voir l'or du personnage ici, un arak qui est très pauvre, il y a 4 pièces d'or, il y a 2 pièces d'argent. Ici, on peut réduire la barre latérale pour avoir plus d'accès si on veut. Sinon, on peut le laisser pour avoir des informations à gauche du personnage. Donc, les objets, je les passerai pas en revue. Là, quand on veut utiliser un objet, vous l'avez vu tantôt, là, on clique dessus tout simplement. Mais on voit les jets, les formules, les charges s'il y en a, comme une trousse de soins ici, on peut l'utiliser 10 fois. Le billet de carnaval, on peut l'utiliser encore 3 fois. Donc, c'est ça. Ici, il y a l'harmonisation des objets magiques, qui peut être intéressant à savoir. Si on a un objet magique et qu'on s'harmonise avec, on a le droit à 3. Donc, si on s'équipe d'un objet, d'ailleurs, si on veut s'équiper des objets, là, c'est ici. Comme là, exemple, la tenue de voyage ne serait normalement pas équipée, mais on devrait l'équiper. Parce que il est habillé avec la tenue de voyage, la cotte de maille, le bouclier. En ce moment, il a équipé la hache. On le voit ici. Ça peut être particulièrement intéressant de savoir qu'est-ce qui est équipé à un moment donné dans l'histoire. Voilà. Maintenant, les aptitudes. Si on passe, ben, on voit les capacités du personnage. Ben, là, c'est la même chose que tantôt. J'ai montré l'imposition des mains tantôt. Ben, on les voit là. Ici, il y a les sorts. Donc, on voit tous les sorts du personnage, de niveau 1, de sort mineur. Ça, c'est un paladin, donc il n'y a pas de sort mineur, mais il y a des sorts de niveau 1. Ils sont tous listés ici avec le temps. Donc, est-ce que c'est une action bonus ou une action? Ici, est-ce que c'est à concentration? Donc, le petit bonhomme avec la tête, la tête de bonhomme, en fait, qui représente la concentration. Donc, si on fait duel forcé, on tombe en concentration. Mettons, je vais faire un exemple. Je l'utilise et je vais enlever consommer un emplacement de sort pour pas modifier sa fiche. On est en concentration. Donc, je lance le sort. Mon personnage devient concentré. Donc, si je relance un sort de concentration, eh bien, je vais perdre la concentration de duel forcé. Nécessairement. C'est dans les effets. Si on vient dans les effets, ben là, concentré devrait durer 60 secondes. On peut tout simplement rompre la concentration ici. Donc justement, pour les sorts, j'avais fait un peu le tour. Là, les jets, il y a des jets de sauvegarde. Les cibles, combien, des fois, on peut voir directement comme bénédiction, on peut cibler 3 créatures. Fait qu'on a des informations quand même intéressantes. Si on clique au bout ici, le petit carré, là, ben, on peut avoir la description complète du sort. Sinon, on peut laisser le curseur dessus puis le lire comme ça également. On peut verrouiller la page avec la molette en cliquant sur la molette. Si je fais ça,
ben ma page là, elle disparaît pas puis elle est complète. Bref, ici on peut voir le nombre d'emplacements de sorts qui nous reste. Si je lance un sort, ben il va être consommé ici, il va devenir comme vide ou noir out. Donc ici, à gauche, le prochain onglet c'est effets. Les effets de ce qu'on peut faire en ce moment sont ici. Donc vu que j'ai effet passif renversement, je crois que c'est parce qu'en ce moment j'ai équipé la hache d'arme. La hache d'arme peut faire renversement. Donc c'est un effet que je peux activer à chaque fois que j'ai mon hache d'arme en ce moment. Donc on peut le voir. Donc il y a des effets non disponibles. Il y a enchaînement qui vient de sa hache à deux mains, qui est non disponible en ce moment. Si jamais il est à terre, on peut voir ici à terre. On peut mettre nos effets directement sur notre fiche de personnage. Et ce que ça fait aussi, ben, c'est des fois qu'on est dans une zone où on ne voit pas de token. Mettons mon token n'est pas sur la carte, ben, je peux quand même me mettre à terre selon ce que le maître du jeu nous raconte comme histoire. Donc si je laisse mon curseur dessus, on peut voir aussi qu'est-ce que ça fait. Là, présentement, c'est en anglais euh, à cause de la version 5.5. Mais c'est pas grave, on peut le voir quand même. Comme là, on voit qu'il est épuisé. Qu'est-ce que ça fait? Ben, il est tout écrit. Ensuite, il y a la bibliographie. On peut lire la biographie, l'alignement, puis tout ça ici. On peut l'éditer encore une fois avec en haut. On peut rajouter toutes ces petites affaires-là pour la biographie. Donc, on va passer. Il peut avoir certaines fois des traits spéciaux qui se rajoutent sur un personnage. Donc, si il y a le don vigilant, on vient ici, activer l'éditer, et on y donne le don vigilant qui va maîtriser des jets de sauvegarde, d'initiative, excusez. Donc, on peut activer nos capacités particulières ici. Le don observateur, bagarreur des tavernes, des savoir-faire, etc. Il y en a tout plein. Il y a des traits d'espèces, donc précision elfique, chance alpheline, carrure imposante. Permet de relancer les 1 sur les jets d'attaque de caractéristiques et de sauvegarde. Donc, vous voyez, il y en a tout plein. Puis il y a la classe de départ ici. Qu'est-ce qu'on a choisi comme classe de départ? Donc, si jamais on se multiclasse, on peut savoir laquelle qu'on a pris à la création du personnage. Maintenant, on a aussi des raccourcis en bas ici qu'on peut prendre tout simplement des objets. Mettons que je veux avoir ma hache d'arme en raccourci. Je peux tout simplement la prendre et la glisser jusqu'en bas. La hache à deux mains, la glisser jusqu'en bas. Et comme ça, ben, j'ai accès rapidement à mes armes, même si mon personnage est tout simplement comme ça. Je pourrais cibler lui, utiliser ma hache d'arme, avoir directement mon jet d'attaque, faire mon jet, et ne pas passer par ma feuille de personnage. Faut pas oublier que quand on fait un jet, il s'en va en bas, ici, mais que mes dégâts reviennent ben, eux autres, ils montent dans la liste, mais on peut quand même les utiliser. Donc, je peux utiliser le troisième onglet ici de dégâts, puis faire mes dégâts à partir de là. Ça fonctionne. On peut revenir en arrière, puis aller faire d'autres affaires, justement, comme un duel forcé. Je pourrais faire un jet de sauvegarde. Là, je vois que j'aurais échoué mon jet contre le duel forcé. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. En haut ici, on peut voir la carte, donc arrivée en C1, le titre de la carte. En bas à gauche, tous les personnages qui sont connectés, la latence, sont tous là. On peut voir tous les personnages qui sont pas connectés. Ici, on double-clique dessus, je crois. Ah non, si on clique puis qu'on va sur joueur, non, comment qu'on fait déjà? Ah, clic droit. On peut configurer le joueur, changer notre couleur si on n'aime pas notre couleur. On peut changer le nom. On peut avoir un avatar pour le joueur.
Comme si on voit que le propriétaire, ben, le personnage, il est relié à Norak. Donc, c'est ici qu'on peut relier un personnage qui est dans les acteurs à un joueur. Le prénom du joueur, si besoin. Voilà. Dans le chat maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais rajouter des commandes. On peut faire des commandes. Donc, si on veut lancer des dés, on fait un slash, on fait un R pour roll. Roll comme ça. On peut juste mettre le R, mais on peut, je crois, mettre roll au complet. Et on écrit ce qu'on veut lancer comme dé. Donc, 1 dé 12. On peut rajouter une formule comme plus 5. On peut rajouter une formule complexe. Ben, ouais, plus complexe, mettons, avec un moins 4 à cause de, justement, il est épuisé. Si jamais on n'a pas cela sur notre feuille de personnage. Donc, il va le lancer et il va me donner le plus 5 et le moins 4. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut whisper. Qu'est-ce qu'on peut whisper? DM? GM, excusez, pas MJ. GM. Whisper le GM. Donc, on écrit à Game Master. Bonjour. Donc, il y a juste moi et lui qui va le voir. On peut écrire Whisper à quelqu'un d'autre. Donc, je pourrais écrire à Guillaume. Là, j'écris bonjour. À Guillaume, bonjour. Vous voyez? Fait qu'on voit à qui ça a été envoyé. Puis il y a juste cette personne-là qui va le recevoir. Les autres joueurs ne le verront pas. Normalement, quand on survole quelque chose, on peut voir son nom, la barre de vie. Quelquefois, ils sont non disponibles, selon ce que le maître du jeu décide ou pas de donner comme information. Puis je crois que ça fait le tour. Ouais. J'espère que la vidéo va vous avoir aidé à comprendre peut-être quelques petites subtilités du programme ou tout simplement vous comprenez rien à tout ça, puis ça va vous avoir aidé.